la peur du jugement des autres, la peur de ce qu'on va penser de nous, la peur de ce qu'on va, euh, comment on va paraître, quelles sont les réflexions que les autres personnes vont faire de nous. On va approcher ça aujourd'hui. Comment reconnaître et transmuter, passer au-delà de cette peur. Parce que cette peur, c'est une leçon, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de rentrer dans notre soi véritable, dans notre authenticité, dans notre souveraineté. Souveraineté. Cette peur est vraiment une leçon essentielle. Toute forme de peur est une leçon. Toute forme de peur nous aide à changer, nous aide à évoluer, nous aide à devenir une meilleure version de nous-mêmes, puisqu'on on reconnaît cette peur et on choisit de la guérir, on choisit de la transmettre, on choisit de l'outrepasser. Et sans ces peurs, ce serait un peu ennuyeux. Sans ces peurs, il y aurait des leçons, mais les leçons seront plus lentes, seront un peu plus laborieuses à apprendre. Ces peurs-là nous offrent des opportunités. Et donc cette peur du jugement des autres, elle est là pour nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elle nous permet cette peur du jugement des autres nous permet de devenir une version plus forte, plus capable de nous-mêmes, d'être plus en accord avec notre authenticité, avec notre vérité que l'on souhaite apporter dans ce monde. Euh, et même si ces autres personnes peuvent exprimer un jugement ou leur propre vérité par rapport à nous-mêmes, il y a également du constructif là-dedans, il y a également du feedback qui s'apporte. Quand une personne va dire quelque chose par rapport à nous, oui, il peut y avoir une peur, il peut y avoir une peur de ce que cette personne va penser de nous, mais on ne va pas forcément, il n'est pas forcément utile de se fermer complètement à ce que cette personne peut apporter, puisque ce feedback, ce feedback constructif peut nous aider à voir ce qui est à changer à l'intérieur de nous-mêmes, ce que nous aider à voir ce qu'on souhaite acquérir ou ce qu'on souhaite retirer ou guérir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ce jugement peut être constructif du moment qu'il est approché de la bonne façon. S'il n'est pas constructif, s'il est un jugement destructeur, dans ce cas-là, je vous invite à prendre des mesures de sécurité, à ne pas accepter que d'autres personnes outrepassent votre propre souveraineté et de créer vos frontières, de créer vos barrières, dire non, je n'accepte pas ça. Donc ce feedback peut être constructif. Ce jugement des autres va vous permettre de voir à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez changer. Je ne dis pas d'aller chercher ce jugement des autres, d'aller le quémander, mais sachez qu'il y a une vérité qui peut s'apporter par ce jugement-là, et ça va vous permettre de reconnaître une force qui est là. Ce jugement des autres, euh, vous pouvez apprendre à terme à à en devenir à renforcer votre personne, à devenir plus fort. Et ce jugement peut continuer à arriver, mais vous pouvez l'approcher à terme de façon différente. Vous pouvez devenir une version plus forte de vous-même et ne pas vous laisser porter par cette peur. Ne pas entrer dans cette peur du jugement des autres et dire, ah d'accord, cette personne a dit ça, je peux choisir de voir ça de façon constructive, d'apporter ça de façon à devenir une version de moi-même encore plus forte, encore plus capable, et de raisonner sur ce jugement-là, faire ce travail interne. Euh, cette peur-là, c'est votre peur. N'oubliez pas que tout est une réflexion de vous-même. Et cette peur-là, elle est vôtre. Même si une personne, par ce propre jugement, exprime ses propres peurs, au final, si vous êtes touché, si vous avez quelque chose en vous qui ressort, c'est parce que vous avez des propres peurs à l'intérieur de vous-même. Donc commencez par faire le travail de réflexion interne avant de blâmer les autres. Avant de dire, ah c'est sa faute, ah c'est vrai. Non, commencez à voir leur réflexion interne. Ah, cette personne m'a dit ça, peut-être parce que j'ai besoin de changer ça à l'intérieur de moi-même. Bon, maintenant je change ça. Mais par contre, si cette personne continue à me blâmer sur les mêmes choses que j'ai déjà guéries,
eh bien, c'est la faute de cette personne. Donc cette personne-là devra faire son propre travail de réflexion. Si cette personne le fera, tout le monde ne fait pas le chemin intérieur, c'est pas grave, c'est comme ça. Du moment que vous prenez vos propres responsabilités, c'est ce que je souhaite dire, prenez vos responsabilités, faites ce travail interne, ce travail de vous-même, euh, et ne vous diminuez pas. Ne vous diminuez pas parce qu'une personne apporte un jugement sur vous-même, c'est parce que cette personne dit «Ah tiens, tu es mauvais là-dessus» ou «Tu devrais faire ça», euh, ne diminuez pas. Ce jugement-là, il est fait pour vous renforcer, pour vous rappeler que vous êtes une personne forte, capable, que vous êtes extrêmement durable, si ça peut se dire, que vous êtes une personne très très forte. Et ne vous laissez pas emporter par le mouvement d'une autre personne qui va dire non, tu n'es pas capable, non, tu ne sais pas faire ça. Non, je ne vous invite pas à vous laisser diminuer par cette personne, par le jugement d'autres personnes. Ce jugement, il est là pour que vous puissiez reconnaître cette peur qui est là, qui est à l'intérieur de vous-même. Et cette peur, elle est là pour être transmutée, elle est là pour être transformée, pour passer au-delà. S'il y a un mur, c'est pas pour rentrer dans le mur, c'est pour passer au-delà du mur. C'est pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc, ne faites pas ce travail de diminution, faites ce travail de renforcement, de devenir une meilleure version de vous-même. Euh, Autre chose, ne changez pas pour plaire aux autres. Alors ça, c'est facile. C'est facile quand quelqu'un arrive et apporte un jugement sur vous-même. C'est facile de dire, bon, d'accord, bon, ah oui, d'accord. Bon, je vais suivre, d'accord. Non, je vous invite à rentrer dans votre souveraineté, à être plus fort, plus capable, et ne pas changer vos comportements, ne pas accepter d'autres choses pour plaire aux autres, pour plaire à leur propre jugement, pour plaire à leur propre agenda, prendre à leur propre pouvoir. Non, vous n'allez pas donner votre pouvoir pour plaire au pouvoir des autres, pour suivre les directives des autres. Non, même si c'est vos parents, même si c'est vos aînés, euh, vous devez apprendre à être fort et capable et souverain à l'intérieur de votre propre personne, votre cœur souverain. Euh, donc je vous invite à ne pas changer pour les autres. Même s'il y a un jugement qui s'opère d'une autre personne, ne changez pas. Restez fort, restez vous-même. Euh, Ce jugement est leur réflexion, leur projection. Même si vous pouvez trouver un feedback, quelque chose de constructif par rapport à ce que quelqu'un va dire, euh, bien souvent, quasiment la grande majorité des cas, ce jugement des autres, c'est leur propre projection, c'est leur propre réflexion, c'est les choses par lesquelles ils vont dans leur propre vie, leurs propres problèmes. Donc, ça a forcément une raison d'être par rapport à vous-même, puisque c'est arrivé dans votre propre monde, dans votre propre réalité. Quelqu'un d'autre a mentionné ces choses-là, donc vous devez faire ce travail de réflexion interne, oui, mais n'oubliez pas que c'est aussi un jugement de leur propre réflexion, de leur propre monde. Donc, eux aussi doivent reconnaître, euh, tout le monde ne fait pas ce travail interne, mais vous devez comprendre que ces personnes-là apportent un jugement et c'est une réflexion de leur propre réalité. Donc, même s'ils pouvaient apporter de la colère par rapport à leur propre jugement, ce qui parfois on comprend que cette colère arrive, c'est complètement compréhensible, mais il faut reconnaître que c'est leur propre réalité, c'est leur propre monde, et ils vont par leur propre trauma, par leur propre expérience de leur propre réalité. Donc ce jugement des autres, il est présent, mais au final, vous êtes une personne unique. Si quelqu'un d'autre apporte un jugement par rapport à vous-même, ou voire vous-même apporter un jugement sur vous-même, ça peut être le cas également, n'oubliez pas que vous êtes unique. Vous êtes absolument unique. Il n'y a personne d'autre sur Terre, dans l'univers, dans le multivers, qui est comme vous. Vous êtes absolument unique et je vous invite à faire ce travail de reconnaissance que vous êtes absolument parfait, parfaite dans votre soi authentique, d'être absolument unique comme vous êtes. Euh,
Donc, ce travail de réflexion par rapport au jugement des autres vous invite à reconnaître que vous êtes, que vous êtes vous-même, que vous êtes unique, que vous êtes authentique. Et cette authenticité, elle est incomparable. Voilà. Puisque vous n'êtes comme personne d'autre. Et vous avez à apporter dans ce monde une, une version unique, une version de vous-même, puisque chaque personne apporte une version différente, chaque personne est différente. Donc vous apportez votre propre vérité, votre propre authenticité. euh, et ce jugement des autres vous offre l'opportunité également de rentrer encore plus en confiance avec vous, de renforcer cette confiance interne. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément quand on est bébé, quand on grandit. C'est quelque chose qu'on apprend quand on grandit vers l'adolescence, en étant adulte, d'avoir confiance en soi-même, d'avoir confiance en notre propre personne, euh, d'avoir cette confiance-là, euh, et de faire également ce travail d'amour interne, d'amour personnel. Une fois que vous vous aimez complètement, c'est un travail constructif, c'est un travail qui continue d'évoluer continuellement. Même si vous pensez avoir fait complètement ce travail d'amour personnel, c'est un travail continuel. Ça continue d'évoluer, ça continue d'arriver. Je vous invite à toujours accepter, vous accepter vous-même, accepter qui vous êtes, apporter cette dimension-là avec votre cœur. Votre cœur vous aidera à guérir, vous aidera à prendre les bonnes décisions, euh, à faire ce travail d'amour propre, d'amour personnel, d'amour pour qui vous êtes, ce travail de travail interne, d'amour personnel, pour trouver aussi et exprimer votre propre vérité. Quand il y a un jugement qui arrive, un jugement externe sur vous-même, j'ai parlé de ne pas changer pour être quelqu'un d'autre. Donc je vous invite à exprimer votre vérité, à trouver votre vérité. Puisque vous êtes unique, puisque vous êtes vous, cette vérité, elle est vôtre. Elle n'est pas définie par une autre personne, elle n'est pas définie par une institution, elle n'est pas définie par l'école, elle n'est pas définie par vos amis, vos proches, elle est vôtre. Cette vérité, elle est vôtre. Donc je vous invite à la trouver. Quand vous grandissez, quand vous apprenez plus sur vous-même par vos expériences, vous apprenez à savoir qui vous êtes, votre propre authenticité. Et vous apprenez à vous exprimer de façon véritable. Et cette vérité qui est vôtre, elle se renforce. Voilà, vous êtes votre propre personne. Et au final, euh, même si ce jugement des autres arrive et vous offre l'opportunité d'avoir cette réflexion et de faire ce travail interne, les autres ne vous façonnent pas. C'est pas parce que d'autres personnes parlent de vous, apportent ce jugement sur vous-même ou disent qui vous êtes, euh, que ça va façonner forcément qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes là pour créer. Vous avez ce libre arbitre. Vous avez cette personne divine, cette âme divine qui est en vous. Vous créez votre propre réalité. Vous êtes cette âme véritable, cette âme authentique. Donc, n'oubliez pas de créer. Créez qui vous êtes. Euh, Faites ça de façon proactive. Apportez vos contributions au monde, apportez votre propre réalité. Quand vous êtes dans un groupe, par exemple, ne laissez pas les autres dire exactement ce que vous devez faire, comment le groupe doit agir. N'oubliez pas de co-créer. N'oubliez pas de créer avec votre propre personne, avec votre propre cœur. Puisque vous êtes là pour ça, vous êtes là pour apporter cette vérité, votre vérité, pour vous renforcer dans votre propre vérité. Donc ce jugement des autres, euh, avoir, avoir peur du jugement des autres, avoir peur de plaire aux autres, c'est un travail de chakra de la gorge également. Donc je vous invite à faire ce travail de guérison, ce travail de réflexion pour vous reconnaître et être votre soi véritable, votre soi authentique, pour apporter votre lumière, votre propre lumière dans le monde. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Apportez votre lumière, apportez ce que vous souhaitez être, qui vous êtes véritablement. Voilà.
Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre et à partager cette vidéo à d'autres personnes et puis à partager également vos expériences dans les commentaires. Voilà. Merci.